Dans cette vidéo, on va voir comment on peut passer d'un mec qui galère avec les filles à un mec qui peut trouver une copine qui lui plaît. Moi, j'étais nul en séduction, je me faisais rejeter systématiquement quand il y avait vraiment une fille qui me plaisait et que je trouvais finalement la force, et quand je dis ça, ça a vraiment été sur le tard, c'est-à-dire à partir de mes 18 ans, et que je trouvais une fille qui vraiment voilà, me plaisait et que je trouvais voilà, la force d'aller la voir, c'était systématiquement un rejet qui donnait quelque chose du style non, voilà, je préfère qu'on reste amis, voilà, je te vois comme un frère, etc. etc. J'en rigole maintenant, mais je vous assure que sur le coup, j'en rigolais vraiment pas. Et aujourd'hui, tout a changé pour moi. Aujourd'hui, j'ai l'esprit libre parce que je sais que je peux trouver une copine. Voilà, je sais que à partir du moment où je veux trouver une copine, je peux trouver une copine. Et en fait, je suis sorti de cette phase qui est tellement difficile à vivre pour beaucoup de mecs. Et si vous êtes dans ce cas-là, croyez-moi, je vous comprends, de subir le célibat. Et c'est ça le truc en fait, ce qui est vraiment pour moi le but de s'améliorer en séduction, c'est pas de devenir un expert en séduction. Le but, c'est de ne plus devoir subir le célibat, de ne plus se dire « je suis célibataire, je suis malheureux, je voudrais trouver une copine, mais je sais pas du tout comment faire, j'ai aucune idée de comment faire ». Et ça concerne plein de mecs, il y a plein de mecs qui subissent le célibat. Alors bien sûr, on le sait pas, on le voit pas parce qu'on l'avoue pas en public, on essaie de se donner une contenance quand on est célibataire, et moi c'était mon cas. J'étais célibataire, j'en souffrais, mais j'allais pas dire en public ah, « je suis célibataire, c'est terrible, j'ai 20 ans, je suis puceau, etc. » Je disais pas ça, non. Voilà, j'essayais de me donner une contenance. Mais la réalité, c'est qu'à l'intérieur, on souffre. Alors dans cette vidéo, je voudrais t'aider en te donnant le condensé de ce que j'ai appris pour que tu puisses gagner du temps. Après, à toi d'en faire ce que tu veux. La première chose, c'est ce que j'appellerais le problème de la confiance en séduction. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que théoriquement, la séduction, ça devrait être quelque chose, c'est-à-dire que la confiance en séduction, c'est quelque chose qui devrait se faire progressivement et naturellement, même si j'aime pas ce mot. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez bien, les gens qui sont à l'aise en séduction sans s'être jamais vraiment posé la question, c'est tout simplement parce que quand ils avaient 13, 14, 15, 16 ans, ils ont commencé à avoir des expériences, ils ont commencé à construire petit à petit cette confiance en séduction. Ça s'est fait, voilà, ça s'est fait petit à petit avec l'âge, au moment où tout le monde en fait construit aussi petit à petit sa confiance en séduction. Donc voilà, ça se passe sans trop de problèmes. Mais il y a des mecs, moi c'était mon cas, qui finalement ne réussissent pas à prendre le train et ne construisent pas cette confiance et se retrouvent à un moment donné à 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, sans aucune confiance, parfois plus, sans aucune confiance, en étant complètement décalés par rapport aux autres personnes qui, elles, ont construit la confiance. Et c'est là en fait le problème, et on se retrouve face à un mur parce que finalement, la base de la séduction, on pourrait la résumer à pour trouver une copine qui te plaît, il faut avoir confiance en toi, il faut avoir suffisamment, voilà, cette confiance. Mais quand tu l'as pas, comment tu fais? Voilà, comment tu fais? Et le fait de se dire, bah, il faut juste l'avoir, il faut être naturel, etc., ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pour ceux qui ont construit petit à petit cette confiance, mais quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, 25 ans, 30 ans et que tu l'as pas, le fait de se dire, il faut juste que j'ai confiance, ne fonctionnera pas. Et donc, à partir de là, quand on a dit ça, cette confiance, il va falloir la construire. Il va pas falloir la construire en disant juste faut que j'ai confiance, comme je te dis, ça fonctionne pas. Il va falloir la construire en ayant des interactions avec des filles, en ayant des rendez-vous avec des filles. Et donc, pour pouvoir faire ça, pour pouvoir construire cette confiance quand on a un âge plus ou moins avancé, il va falloir comprendre les mécanismes de la séduction. Si tu veux pas le faire version ultra inconfortable, c'est-à-dire que tu veux pas passer par des phases qui vont être émotionnellement extrêmes en termes d'intensité, si tu veux te faciliter la tâche plutôt que de la compliquer, et voilà, c'est déjà difficile, c'est déjà challengeant quand on se facilite la tâche, donc je t'invite à faire ça. Il va falloir, pour te faciliter la tâche et pour pouvoir justement avoir ces interactions, avoir ces rendez-vous, construire ta confiance, que tu comprennes les mécanismes de la séduction. Parce que n'en déplaise à certains, oui, la séduction, tous les types de séduction, il y a des mécanismes qu'on peut comprendre. C'est parce qu'en fait, et de toute façon, j'en parle régulièrement sur les dynamiques sociales, les dynamiques sociales, enfin la séduction n'est jamais qu'une partie des dynamiques sociales. Ce qui nous amène à la deuxième chose, c'est la valeur sexuelle. La séduction, c'est un marché comme les autres, tu peux t'en apercevoir, il suffit de regarder autour de toi avec des gens qui ont beaucoup de demandes et puis des gens qui n'ont pas du tout de demandes. Et donc dans n'importe quel marché, il y a cette notion de valeur qui permet justement de déterminer l'offre et la demande. Et donc dans le marché de la séduction, ça s'appelle la valeur sexuelle.
sexuelle. Et donc il faut impérativement sortir de la version séduction type film hollywoodien et simplement, voilà, et tu peux sortir de cette version voilà, hollywoodienne de la séduction simplement en regardant autour de toi, en ouvrant les yeux, en t'apercevant que c'est pas les mecs les plus romantiques, c'est pas les mecs les plus gentils qui ont le plus de succès en séduction. Et c'est juste comme ça. Voilà, t'as des mecs, on en a tous déjà rencontrés, j'étais comme ça, j'ai rencontré des mecs comme ça qui voudraient vraiment sortir avec une fille, qui sont gentils avec cette fille, qui sont romantiques, qui feraient tout pour cette fille, et pourtant la fille en question, et c'est pas de sa faute, hein, c'est juste parce que c'est mécanique, n'a aucun intérêt pour ce mec. Et le fait qu'il soit gentil, qu'il soit romantique, qu'il soit prêt à lui acheter des bouquets de fleurs tous les jours et à lui faire plein de cadeaux et à faire tout pour cette fille, ne change rien à l'histoire. Donc si tu veux augmenter tes demandes, la première chose, c'est de booster ta valeur sexuelle. Ensuite, le point suivant, c'est d'aller parler à des filles que tu ne connais pas. Imagine, tu es dans la rue, et tu vois une fille qui te plaît. Tu vas la voir et tu lui dis que tu devais aller lui parler, tout simplement parce que si tu ne l'avais pas fait, tu l'aurais regretté. Vous avez une petite conversation de 2-3 minutes et ensuite tu l'invites directement à boire un verre. Vous buvez un verre, vous buvez un café, plutôt un verre, un café, peu importe, ça dépend du moment. Ça se passe bien, l'interaction se passe bien et puis vous décidez de vous revoir ce week-end et vous échangez vos contact. Cette situation, elle est loin d'être surréaliste. Cette situation, elle pourrait se passer maintenant tout de suite. Si je viens avec toi cet après-midi dans ta ville, on pourrait tout à fait faire ça. Et donc moralité, le moyen le plus rapide pour sortir du célibat, ne plus subir le célibat et trouver une relation de couple, c'est, peu importe comment tu le fais, d'aller parler à des filles que tu ne connais pas. Et il n'y a rien de mal à ça, voilà, il n'y a rien de mal à ça. Moi, de mon expérience, j'ai jamais eu de retour négatif avec une fille qui me disait « Ah non, c'est absolument horrible que tu sois venu me dire que tu me trouvais jolie. » Je veux dire, si tu le fais de façon respectueuse et polie, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Il n'y a aucune fille qui va se dire « J'ai absolument pas envie qu'aujourd'hui un mec vienne m'aborder de façon polie et respectueuse en me disant qu'il me trouve jolie. » Voilà, de mon expérience, j'ai jamais rencontré ça, j'ai jamais rencontré une fille comme ça. Le point suivant, c'est tout simplement le fait d'oublier le hasard et de voir en fait la séduction comme quelque chose, comme une compétence que tu vas développer. Donc c'est vraiment important de sortir encore une fois de cette idée, de cette croyance populaire que voilà, quand le bon moment arrivera, ben, la bonne personne arrivera aussi. Voilà, tout ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, si ça fonctionne, c'est juste du hasard, c'est juste de la chance et ça arrivera pas pour tout le monde. Et même si ça arrive, quand c'est de la chance, quand c'est du hasard, ça veut dire que voilà, si à un moment donné cette relation s'arrête, tu te retrouveras exactement dans la même situation. Honnêtement, moi, je vais te le dire et c'est un peu cash, mais le fait de se dire j'attends le bon moment et la bonne personne viendra au bon moment, c'est le truc le plus con que j'ai jamais entendu. Moi, j'ai attendu 18 ans, il s'est jamais rien passé et c'est à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à prendre le taureau par les cornes, que petit à petit il s'est passé des choses. N'oublie jamais que le but c'est pas de trouver une relation par chance, par les circonstances, etc. etc. Le but c'est de devenir libre, que tu puisses te dire j'ai développé la compétence et je sais que quoi qu'il se passe dans ma vie, où que je sois, peu importe les événements qui arrivent dans ma vie, j'aurai le contrôle parce que j'ai développé la compétence de trouver une fille, une copine qui me plaît. Et enfin, pour terminer, les routines de séduction. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un petit peu le paradoxe, c'est que ce que tu dis, particulièrement au début de l'interaction, n'a quasiment aucune importance. Et ça, c'est comme je te disais, paradoxal, parce que quand on est timide, réservé, et qu'on va parler à une fille, on se dit, mais mince, comment je vais aller lui parler, qu'est-ce que je vais lui dire, et si je suis pas intéressant, etc., etc., etc. Et en fait, on se concentre tellement là-dessus qu'on oublie tout le reste, qu'on oublie ce qui est l'essentiel, ce qui est le plus important, c'est-à-dire ton langage corporel, c'est-à-dire voilà, le langage corporel, tout ce qu'il y a dans le langage corporel, c'est-à-dire l'impression aussi de sûreté que tu vas donner, les démonstrations de valeur que tu vas pouvoir faire, l'énergie, la vibe que tu vas donner. Et en fait, moi, je me suis très vite confronté à une problématique, peut-être que tu l'as déjà vécu, c'est d'avoir des interactions ultra chiantes, ultra logiques qui ne menaient strictement à rien. Et j'ai réglé ça en utilisant des routines. Des routines pour savoir ce que j'allais dire quand j'allais parler à une fille dans la rue. Des routines de rendez-vous pour savoir exactement comment j'allais structurer mon rendez-vous. Et l'idée de la routine, c'est très simple, c'est quand quelque chose fonctionne, pourquoi ne pas continuer à l'utiliser? Aujourd'hui, c'est toujours ce que je fais, j'utilise des routines de séduction, ça fonctionne très bien, ça me permet d'être très à l'aise et voilà, tout simplement, je veux dire, je vois pas pourquoi j'en changerais parce que pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment l'outil le plus utile que tu puisses mettre en place pour changer tout simplement ta capacité à avoir des interactions avec des filles que tu ne connais pas. Donc au final, la formule qu'on pourrait résumer dans cette vidéo, c'est valeur sexuelle plus parler à des filles que je ne connais pas, plus routine de séduction égale liberté, égale développement de la compétence, égale sortir du célibat subi.
Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, j'ai mis en ligne un pack séduction jusqu'à demain soir, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est jusque demain soir ou jusque après-demain soir, je sais plus, je m'en souviens plus, je crois que c'est jusque demain soir. Tu peux regarder, de toute façon, c'est indiqué dans le premier lien dans la description. Donc dans ce pack séduction, tu retrouveras la formation révélation avec tout vraiment les principes les plus importants à connaître au niveau de la séduction, toutes les choses que j'ai apprises, toutes les fausses croyances qu'il faut dégager et toutes les choses qu'il faut justement comprendre au niveau de la séduction. Ensuite, tu retrouveras ma formation valeur sexuelle pour très concrètement augmenter ta valeur sexuelle donc immédiate, ta valeur sexuelle court terme et ta valeur sexuelle de relation pour les relations plus long terme. Et enfin ma formation routine de séduction pour mettre en place, on construit ensemble, je te donne ma routine de séduction, je t'explique exactement ce que je fais et on construit ensemble ta routine de séduction suivant toi, voilà, suivant ce que tu veux faire, tu verras, il y a différentes options pour le faire. Ce pack séduction est disponible avec une réduction importante par rapport au prix des formations à l'unité catalogue. C'est le premier lien dans la description, il est disponible pour une durée limitée, je te laisse regarder, tout est indiqué dans le premier lien et je te dis à tout de suite dans les formations, à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.